Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment le pervers narcissique vous fait des reproches après coup, après la séparation, et toujours vous met la responsabilité de la rupture sur le dos. Donc, que ce soit eux ou vous qui partiez, finalement, c'est quand même vous qui allez faire cesser ce jeu-là, même s'il vous a quitté ou elle vous a quitté en disant « voilà, ça ne me convient pas, je m'en vais, je ne t'aime pas » ou que sais-je d'autre. Eh bien, cette personne, finalement, s'attendait à pouvoir revenir dans votre vie. Et donc, en réalité, cette personne ne continue pas la relation parce que vous avez mis le « holà ». Vous vous êtes rendu compte, en réalité, que c'était une situation toxique pour vous, et comme vous étiez plutôt lucide ou devenu dangereux, sous-entendu vous vous défendez bien, et bien cette personne va vous faire des reproches. Pourquoi ? Eh bien pour vous faire vous culpabiliser, et aussi certainement pour se convaincre lui-même qu'il n'est pas en faute. Donc je dis le pervers narcissique, ça peut être là. C'est simplement que la langue française nous oriente vers le masculin, donc ça peut être une femme bien entendu. Donc le pervers narcissique va dire à l'autre « tu es responsable de la rupture ». Comme ça, il ne prend pas la responsabilité sur ses épaules et comme ça, vous pouvez vous sentir coupable et lâcher peut-être du lest pour ne pas partir. Cette personne généralement recherche à reprendre le pouvoir, cette personne cherche aussi à vous rendre malheureux, malheureuse, et quoi de mieux que de vous empêcher de faire votre deuil, que de vous freiner dans votre évolution, et rien de mieux que de créer des doutes chez vous aussi pour vous empêcher de vous reconstruire et d'aller éventuellement en couple avec une autre personne aussi. En tout cas, d'y aller moins vite. Donc cette personne, elle a vraiment tendance à retourner tout le temps la situation et à vous dire « tu es responsable du problème. C'est de ta faute, autrement dit. » Et ce qui vous est reproché, c'est spécifiquement ce que vous auriez dit de l'autre en fait. Autrement dit, ce sont ses propres défauts qu'il projette sur l'autre. Cet effet de projection-là va être très néfaste parce que justement, vous êtes déjà dans le doute par rapport à votre propre valeur. Généralement, il sélectionne des personnes qui doutent d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous allez vous dire « c'est pas possible, je dois avoir fait une erreur quelque part ». Et vous allez commencer à chercher chez vous le problème ou à continuer de chercher chez vous le problème. C'est tout à fait ce qu'ils veulent. Donc ne faites plus ça. Arrêtez avec cette culpabilité. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable. Ce que vous faites est quelque chose de sain. Et toujours, vous allez devoir vous convaincre ou vous reconvaincre que, effectivement, vous ne faites rien de malsain et qu'en plus votre réaction est tout à fait normale. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un vous envoie des messages alors que c'est terminé, donc c'est quelqu'un qui ne devrait plus vous écrire ou vous écrire différemment, si on devient ami après une relation amoureuse, eh bien les pervers narcissiques vont maintenir le lien, par exemple. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Normalement, quand on maintient un lien, c'est parce que la rupture s'est bien passée, on peut dire, et qu'il y a du respect mutuellement qui reste. Et donc, du coup, on prévoit peut-être, on projette de créer une amitié. Ici, avec un pervers narcissique, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On sait qu'on n'a rien à partager avec cette personne, plus exactement que cette personne est en vide et creuse, ne peut rien nous apporter. Ce n'est pas une personne construite à l'intérieur. Du coup, c'est certain que si cette personne maintient le lien, c'est plutôt pour revenir nous piquer. Alors, ça veut dire quoi venir piquer ? Ça veut dire venir nous titiller, nous désarçonner, nous faire mal à nouveau. Mais mine de rien, toujours bien sûr. Donc ça veut dire que c'est une personne qui va parler, soi-disant pour mettre un terme à la relation et pour bien finir la relation, qui va vous dire « Oh, tu ne devrais pas être en colère, quand même, on a vécu des chouettes choses ensemble, garde les bons souvenirs. » Alors qu'en fait, ce qui a été vécu, c'était plutôt pas des bons souvenirs du tout. Les bons souvenirs, eh bien, sont plutôt des souvenirs faux, où la personne était fausse, où il n'y a pas vraiment eu de connexion. Et les souvenirs qui vous reviennent sont des souvenirs plutôt douloureux, où vous avez été trahi, on vous a menti. Et l'autre vous dit, ne sois pas en colère, ce sont les mauvaises personnes qui sont en colère, sous-entendu, toi tu n'es pas comme ça.
Et en fait, pourquoi empêcher votre colère? Eh bien, parce que la colère, elle va vous protéger de retourner avec cette personne. Parce que la colère, elle va vous permettre de vous défendre. Donc, ils vont viser à faire en sorte que vous n'ayez pas cette colère et que vous ne puissiez pas exprimer non plus vos émotions. Donc, ils font d'une pierre deux coups. C'est aussi la personne qui, justement, fait tout pour ne pas vous écouter, vous entendre, vous reconnaître en tant que personne, et va vous dire « c'est ta faute, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas entendu, tu n'as pas écouté qui j'étais ». Vous voyez? Ils retournent la situation. Ils vont dire « tu ne m'as pas écouté ». Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « mais cette personne, elle me raconte n'importe quoi, c'est tellement incohérent et c'est tellement sans sens que je vois que c'est toxique, donc moi je coupe en fait ». Je ne dis pas à l'autre qu'il peut s'exprimer, puisque quand l'autre s'exprime, c'est plutôt pour venir me blesser. Donc j'arrête toute communication avec cette personne en connaissance de cause. Et l'autre revient par un autre biais vous dire « tu ne m'as pas écouté, tu m'as empêché de communiquer, tu vois, c'est toi qui ne savais pas communiquer, c'est normal du coup qu'il y ait eu rupture, tu es responsable de la rupture et tu es une mauvaise personne, etc. etc. » Donc remettre la faute sur vous, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Et justement, vous devriez vous dire, c'est bizarre quand même ça. Quelqu'un qui vous dit, ben non, c'est toi qui as un problème, voire pire que ça, ils vont vous dire, tu devrais aller te faire soigner, sous-entendu, tu as un problème mental, etc. Alors que c'est l'autre qui a un souci, bien entendu. On va rappeler quand même que la perversion narcissique, oui, il y a un gros trouble à ce niveau-là, ce n'est pas anodin, et on peut retrouver ce type de comportement d'ailleurs chez des personnes qui ont des troubles un peu similaires, comme justement beaucoup de narcissisme, comme justement aussi les troubles antisociaux. J'en parlerai plus tard un jour sur cette chaîne. Je ferai un contenu sur le trouble antisocial aussi pour vous expliquer exactement ce que c'est. On retrouve ça chez les pervers narcissiques aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez aussi les troubles de personnalité. Donc on peut combiner trouble antisocial avec un trouble de personnalité qui est autre, et donc ça explique que parfois dans certains troubles vous allez retrouver vraiment beaucoup de similitudes avec les personnes toxiques de type perverse narcissique. Donc effectivement que vous allez vous dire c'est quand même bizarre, cette personne me reproche comme par hasard de ne pas l'avoir écouté, alors qu'en fait cette personne ne m'a jamais écouté. Et c'est normal du coup de ne pas écouter quelqu'un qui ne vous écoute pas. C'est normal à un moment donné de mettre le haut là et de dire ok, moi je n'ai pas à être présente si toi tu ne l'étais pas. Tout simplement. Je n'ai pas non plus à t'écouter parce que t'écouter, c'est te permettre de me blesser. Donc non, je coupe la communication. Non, je n'écoute pas. Oui, je mets un terme à, effectivement, au contact, au dialogue. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc l'autre va vous dire, c'est ta faute, tu n'as pas autorisé le dialogue, par exemple. Alors qu'on sait bien que les pervers narcissiques, ils ne parlent pas pour dialoguer, pour arranger les choses, ils parlent pour vous faire mal, c'est tout. Pour se sentir puissant, c'est tout. Pour vous faire peur, c'est tout. Donc, autrement dit, pas pour des bonnes raisons. Donc non, il n'y a pas de communication possible en tant que telle, puisque la communication, ce serait vraiment s'écouter mutuellement. Or, déjà, la personne n'étant pas capable de vous écouter, attend plutôt que ce soit vous qui soyez comme un petit chien docile à les écouter. Pourquoi? Pour pouvoir à nouveau vous attaquer, vous atteindre ou vous manipuler en vous charmant. Dans tous les cas, c'est une mauvaise idée de garder une communication ouverte avec un pervers narcissique. Donc, bloquez-les sur les réseaux sociaux, bloquez-les sur vos téléphones, bloquez-les où que vous soyez. Par exemple, physiquement, si vous les rencontrez dans une cour parce que vous allez chercher vos enfants à l'école, eh ben, faites mine de ne pas les voir, bloquez-les en répondant à côté de la plaque, en ne les écoutant pas, bloquez-les de toutes les façons possibles, tout simplement. N'ouvrez pas la communication ou dites simplement « je ne veux plus te parler ». Je ne veux pas de contact avec toi. Ou faites simplement en sorte que ça ne vous intéresse plus. Quand on n'a plus d'intérêt, on a le droit de ne pas avoir d'intérêt pour la personne, on a le droit de rompre la communication. On a le droit de ne pas faire ce que l'autre voudrait qu'on fasse. C'est très important de s'octroyer ce droit-là, parce que souvent, la manipulation, elle va reprendre parce que vous vous dites « c'est rien, je laisse faire ». Mais le laisser faire, vous n'avez même pas conscience de ça. C'est-à-dire que parler avec une personne comme ça, vous n'aurez pas forcément conscience que cette personne est en train de revenir dans votre vie. Parce que cette personne va le faire mine de rien, peut-être en vous charmant, ou en vous donnant des infos qui vont vous titiller, qui vont faire en sorte que vous allez y réfléchir, ou qui vont rappeler
vous ramener finalement à la période de lune de miel, qui vont réactiver vos souvenirs à ce niveau-là. Ne vous laissez pas faire. Vous n'avez pas l'obligation d'écouter une personne. Jamais. Même si la personne le prétend. Et effectivement que vous avez peut-être coupé réellement la communication en bloquant cette personne sur les réseaux. Mais vous aviez des bonnes raisons. Et la raison, c'est je me protège parce que cette personne est toxique. Et je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Au contraire. Je préfère faire ma vie et n'oubliez jamais que ces personnes reviennent toujours, parfois très longtemps après, en se disant « Tiens, je vais reprendre la température pour voir si oui ou non, il y a quelque chose de possible. » Et le possible, ça peut être « Est-ce que je peux lui parler ? Est-ce que cette personne me laisse avancer même un tout petit peu dans son monde à elle, à lui ?» Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi je recommande le non-contact. Et vous allez vous dire mais non, si je fais ça, ça fait comme eux quand ils font silence radio. Mais vous avez ce droit parce que vous c'est motivé non pas par une haine, non pas par une manipulation, mais par une protection de vous et par une nécessité absolue parce que vous n'avez pas besoin de personnes toxiques dans votre vie et c'est tout. Vous ne devez pas justifier votre attitude, votre comportement. Ne justifiez rien parce que ça aussi c'est un piège pour soi-disant réouvrir la communication et rentrer à nouveau dans votre vie. Donc soyez vigilants par rapport à la communication avec le pervers narcissique. Donc non, on ne communique pas avec un pervers narcissique, on refuse le contact et on sait qu'il n'y a jamais eu de communication. Et de toute façon, c'est bien trop tard de prétendre qu'on peut communiquer, mais après coup, alors que durant toute la relation, la personne en question n'a pas été open pour ça, n'a pas été ouverte à la communication, n'a pas été capable non plus de communiquer parce que le but de cette personne, c'était pas la communication. Et or, on ne peut avoir une bonne relation avec quelqu'un que s'il y a une bonne communication, si les deux sont vraiment en train de mettre en place la communication. Donc, c'est-à-dire, ont à cœur de vraiment écouter et communiquer. Ce qui n'est pas le cas des pervers narcissiques ni des personnes toxiques. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui tout d'un coup ne communique plus, coupe tout d'un coup, vous savez que vous avez eu affaire à quelqu'un de toxique et faites la même chose, coupez le contact. Ne soyez pas en train de vous dire « Oh, c'est dommage, on aurait pu garder le contact, etc. » Non, la meilleure des choses, c'est vraiment de rompre le contact. On ne le dira jamais assez parce que oui, cette relation est vraiment toxique et que vous aurez besoin de temps pour vous reconstruire et que ça se fait sans contact. Que maintenir le contact, c'est aussi maintenir une forme de dépendance et que ça risque justement de vous faire y retourner, même si vous n'êtes pas sûr de ça et que vous allez me dire mais non, ça va, je vais tenir le coup. Et non, attention, si vous avez besoin d'un contact et que vous êtes attiré par justement le fait de garder ce contact-là, c'est que vous êtes encore sous dépendance. Donc attention à ça, coupez le lien, coupez la communication, ne revenez pas et ne laissez pas l'autre revenir. Et attendez-vous aussi à ce que cette personne prenne des pseudos pour vous contacter sur vos réseaux sociaux. Ne soyez pas dupes de ça. La personne sait très bien vous bloquer avec un compte et revenir avec un autre compte, vous espionner. Donc ça non plus, vous ne devez pas laisser faire, marquer vos limites. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et ne vous laissez pas duper par le « Oh, tu devrais communiquer avec moi ». Ben non, une belle personne communique avec les personnes qui savent communiquer et non avec les personnes qui, depuis toujours, vous mènent en bateau et n'ont pas pu être ouverts à la communication, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!